Ma réponse aux red pill ou en tout cas aux mecs qui pensent que les femmes ne jurent que par les mecs très musclés, très riches, très bad boy, très grosse bite. Moi je m'en fiche si ça vous rassure de croire ça, que on va dire ça vous dédouane de draguer puis que ça jette l'opprobre sur les femmes. Moi si c'est ça qui vous fait du bien de penser, franchement je m'en fiche. Mais si vous êtes quelqu'un qui a un minimum de neurones connectés et qui veut connaître la réalité des femmes, voici ma réponse. En fait, tout d'abord, au niveau de l'intelligence, une personne ne cherche pas des gens très intelligents. Une personne va chercher des gens aussi intelligents qu'elle ou qui lui tiennent des propos qui lui font plaisir. Par exemple, je sais que les femmes se disent toujours sapiosexuelles, mais Océane qui a 2 de QI de la télé-réalité, elle aime Kevin qui a 2 de QI de la télé-réalité. Ils se trouvent très intelligents entre eux. Une personne comme ça ne peut pas être avec une personne objectivement brillante intellectuellement. Elle va même le trouver bizarre ou chelou. Donc l'intelligence, déjà, c'est un critère relatif. Ensuite, il y a tout ce dont ceux qui essayent de théoriser l'attirance et les femmes de manière trop simpliste ne tiennent pas compte. La psychologie, la perception qu'elle a de toi, les névroses d'inconscient à inconscient, les phéromones, tout ça. Et surtout, le point le plus important dans cette vidéo très courte que je voudrais dire, c'est que biologiquement, le fait d'être le mec le plus musclé, le plus riche, le plus je sais pas quoi, ça ne sert à rien. C'est un non-sens biologique parce qu'une femme, au-delà des fantasmes que tu vois sur Netflix, d'accord, bien sûr, à la télé, bien sûr, une femme va chercher un mec qui n'est pas trop alpha pour elle. Un mâle trop alpha fait peur aux femmes parce qu'elles ont peur de ne pas pouvoir le garder. Biologiquement, une femme est attirée par un homme, effectivement de son niveau, plus ou moins, mais un homme qu'elle peut garder sur le long terme. Donc la notion de fidélité, en fait, biologique, c'est autant important que la taille, la symétrie, le ratio taille-hanche, la dominance faciale, les ressources, la force, tout ça. Donc il faut bien prendre en compte qu'il ne faut pas être trop alpha pour sa nana et que surtout on se met avec qui on se ressemble. Conclusion, pour avoir des femmes jolies mais normales de la vraie vie, je ne te parle pas des fantasmes de la télé qui sont retouchées, refaites, maquillées, etc. À rien ne sert d'être le plus grand, le plus musclé, le plus riche, le plus ci, le plus ça. Si vous voulez, je ferai un profil sur un site de rencontre avec un mec super beau gosse qui a l'air riche et vous verrez que ça ne marche pas magiquement pour lui. Et si ça marche magiquement pour lui, j'admettrai mes torts et je le dirai ici. Donc donnez-moi des idées d'acteurs à mettre sur Adopte un mec pour voir s'il y a des résultats miraculeux. Likez, commentez, partagez. Ah, au fait, je suis auteur de Evopsy et Séduction.